des silhouettes qui dansent, des écouteurs blancs, une musique qui pulsait dans chaque oreille. Apple venait de réinventer la façon dont le monde écoutait la musique. L'iPod, blanc, minimaliste, parfait. Un disque dur, une roue qui tourne, et 1000 chansons dans une poche. Jobs l'annonça comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Dans le métro, dans les parcs, dans les cuisines, dans les bibliothèques. Les écouteurs blancs apparaissaient partout. Ils devenaient le signe de reconnaissance d'une génération. Cette roue de défilement. Simple, intuitive, satisfaisante. Un geste circulaire du pouce suffisait à naviguer dans 1000 titres. Le génie d'Apple était dans les détails. L'industrie musicale tremblait. Les ventes de CD s'effondraient. Les maisons de disques paniquaient. Apple venait de redéfinir comment la musique se consommait et se payait. En avril 2003, l'iTunes Store ouvrait ses portes. 99 centimes par chanson. Légal, simple, élégant. En 24 heures, 1 million de titres vendus. Les disquaires fermaient. Une époque se terminait. Et avec elle, un rapport à la musique qui durait depuis des décennies. Le monde n'écouterait plus jamais de la même façon. 1 milliard de chansons vendues. Le compteur s'affichait en temps réel. 1 milliard. Ce chiffre était à peine croyable. Et pourtant, Apple venait de l'atteindre. À Times Square, dans le métro de Tokyo, dans les rues de Paris, les écouteurs blancs étaient partout. Apple n'avait pas vendu un produit. Apple avait changé une culture. À Times Square, dans le métro de Tokyo, dans les rues de Paris, les écouteurs blancs étaient partout. Apple n'avait pas vendu un produit. Apple avait changé une culture. Sur scène, il sortit l'iPod de la poche de son jean. Un geste simple, théâtral. Et le monde comprit que rien ne serait plus jamais pareil. Mais ce n'était qu'un début.